c'est les montagnes russes. C'est les montagnes russes, c'est pas toujours facile. Les gens, souvent, ils ont l'impression qu'on bosse pas, qu'on fait rien, qu'on a juste fait de la télé, aujourd'hui ça tombe du ciel. Il y a des hauts et des bas comme dans chaque métier. Moi, j'ai toujours su que la télé-réalité était éphémère. Dès que j'ai fait ma première arrivée à koh Lanta, j'ai su que c'était éphémère et que ça allait pas durer toute ma vie. Là, ça commence un petit peu entre guillemets, à s'éteindre au niveau de la télé-réalité et tout ça. Et j'ai su faire en sorte de construire pour pouvoir être à l'abri, pour que ma mère puisse être à l'abri, mes petits frères, mes petites sœurs, encore une fois. Et ouais, il faut être prêt à tout ça. Ouais, faut être prêt à tout ça. C'est pas un milieu qui est facile. On entend toutes les polémiques qu'il y a autour de moi. Il ne faut pas oublier que derrière ces polémiques, bah ouais, je suis touché et ma famille est touchée également. Même si moi, c'est mon milieu et je sais que je suis dans un milieu de requins, c'est pas toujours facile. Ça n'a jamais été très clair, très net tous les mois. On peut varier. À l'époque, on pouvait dire de 40 000 jusqu'à 200 000. C'était beaucoup d'argent. Par mois, ouais, bien sûr. Ça tournait entre 40 000 et 200 000. Je passais énormément à la télé. J'étais un candidat qui faisait pas mal de bruit. Et ouais, c'était plus les émissions qui payaient derrière et tout. Ouais, on gagnait bien notre vie. Ouais. Ça a descendu, c'est plus du tout les mêmes. Ouais. Je gagne beaucoup moins qu'à l'époque, ouais, bien évidemment. Alors j'ai appris à plus parler d'argent. Je sais qu'en France, c'est très tabou de parler d'argent parce que malheureusement, il y en a des qui sont au SMIC, qui gagnent 1 200 € ou moins. Et je sais que moi, j'ai eu l'erreur à plusieurs fois dans ma carrière, si on peut appeler ça comme ça, de parler d'argent, de parler des montants. Aujourd'hui, je préfère plus en parler. Je pense que c'est beaucoup plus professionnel. Je gagne bien ma vie. J'ai ouvert des sociétés basiques, des sociétés de nettoyage ou autres. Mon père est dans l'immobilier, je lui donne un coup de main. Mais vous dire un chiffre rond comme ça, non, parce que je sais que ça crée malheureusement de la jalousie, surtout en France. Les gens sont très tabous au niveau de l'argent. Moi, j'avais plutôt une mentalité américaine. Tu gagnes combien? Voilà, je gagne 100 000, 200 000, mais ça crée de la jalousie. Il y a beaucoup de gens de télé-réalité qui se sont fait agresser dans les rues, qui se sont fait braquer chez eux. Et je ne voudrais pas que ça m'arrive à moi au Luxembourg ou chez ma mère en mon absence. Je place des produits, mais j'en place beaucoup moins qu'avant. Et j'en refuse beaucoup plus, surtout. Tout ce qui est dropshipping, je ne fais pas. Tout ce qui est produits de femmes, je ne fais pas, alors qu'à l'époque, je faisais tout et n'importe quoi. Même si on place un par semaine, vous savez, j'ai la valeur de l'argent. Moi, j'étais quelqu'un qui était au SMIC. Et si j'en fais juste un par semaine à 1 500 € ou 2 000 €, à la fin du mois, on est quand même à 8 000. Et c'est énormément d'argent et j'en suis conscient. Même si à l'époque, j'en gagnais peut-être 10 fois plus, je sais que 8 000 €, c'est beaucoup d'argent. Bien sûr, c'est à cause de toutes ces polémiques qu'il y a eu alentour des influenceurs. Les marques n'ont plus envie de s'associer à nous et on ne peut que le comprendre et on l'accepte. Après, voilà, on reste un homme et on se battra et on ira chercher de l'argent ailleurs. L'influence, c'est pas que faire de l'argent. Il y a aussi l'influence du bon côté. Faire de l'humanitaire, parler de famille, montrer le bon exemple, être là pour ses parents, être là pour ses frères. C'est aussi ça, être influenceur. C'est pas que argent, gagner de l'argent. Moi, je suis suivi aujourd'hui par plusieurs millions d'abonnés, que ce soit sur tous les réseaux sociaux. Et je me dois aussi de montrer l'exemple et de laisser une belle image si un jour il m'arrive quelque chose, quoi. Ça fait déjà plusieurs mois que ouais, on a pris tout un autre virage. Les placements de produits déjà qui sont un peu chelous, on arrête. Et j'ai même à un moment donné, je faisais du trading. Avant que la polémique elle sorte, je faisais du trading, j'ai arrêté par moi-même. Parce que tu prends de l'âge, tu te remets en question, tu te dis bon, tu fais du trading, les gens ils perdent de l'argent. Tu te dis ouais, mais tout le monde perd de l'argent, c'est bizarre. 98% de personnes perdent de l'argent. Tu vois, tu arrêtes le trading. Après, tu prends de l'âge, tu prends de la bouteille, tu deviens mature. Même sans qu'il y ait eu toutes ces polémiques, de moi-même déjà, j'ai arrêté. C'est des trucs où aujourd'hui, s'il n'y a pas de garantie derrière, si ce n'est pas carré, si ce n'est pas trop structuré, merci, au revoir. J'en paye les pots cassés aujourd'hui. C'est-à-dire que l'argent sale que j'ai fait, entre guillemets, si je n'avais pas fait cet argent, aujourd'hui, je gagnerais encore énormément d'argent. J'en paye les pots cassés. Même la réputation, elle prend un coup. C'est des erreurs humaines, c'est des erreurs de parcours. Alors, je suis désolé pour toutes les personnes qui ont perdu 5, 10, 15, 20 €, mais je ne l'ai pas fait volontairement.
et j'ai pas été responsable de tout ce qui s'est passé. Mais je l'assume et je le comprends.